Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais tenter de vous donner un conseil pour s'améliorer dans l'apprentissage de la langue arabe. Il y a plein de conseils, mais il faut lire. Comme je dis souvent à mes élèves, il faut se buter à la lecture. C'est-à-dire qu'il faut lire et relire. Je me souviens d'un de mes professeurs, il me disait: un étudiant qui lit pas 50 pages par jour n'est qu'un piètre étudiant, n'est pas un étudiant. Et ça m'avait marqué. Alors je sais très bien que le public francophone, nos frères ou nos sœurs ne sont pas forcément des étudiants à part entière. Mais malgré tout, il va falloir lire. Alors que lire? Bien sûr, il faudra lire le Coran al-Karim. Bien sûr, il faudra lire As-Sunnah As-Sahiha, comme par exemple l'Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths compilés par l'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais ceci n'est pas suffisant pour s'arabiser. Ne pas croire que cela va t'arabiser, c'est faux. Ce qui va t'arabiser, mon frère, c'est quoi? C'est de lire des livres pour enfants. Le fait de passer par les mêmes étapes par lesquelles nous sommes passés lorsque nous étions des étudiants ou des élèves. Et un élève s'appelle élève parce qu'il s'élève sur les bancs du CP, du CE1, du CE2, du CM1, CM2, etc. C'est comme ça que je vais y arriver. Parce que c'est mon niveau. Il faut que j'apprenne le mot grenouille. Il faut que j'apprenne le mot prince, princesse. Le mot porte, le mot poignée. Et tout ceci ne peut se faire qu'à travers la lecture de livres pour enfants. Ces mots-là n'existent pas tous dans les textes religieux. Certains existent, mais certains n'existent pas. Par exemple, le mot, je sais pas, le mot yen, débat. Quand tu vas étudier le fiqh et tu vas avoir en face de toi le mot, si tu ne l'as pas, tu ne comprendras plus la problématique religieuse qu'on est en train de traiter. C'est un petit exemple. Il faut prendre du vocabulaire et un des moyens, c'est les livres pour enfants. Alors je sais qu'il n'y a pas énormément de livres pour enfants accessibles en France, ou alors c'est très cher, mais peu importe, Inch'Allah Ta'ala, on connaît tous des frères qui vont, je sais pas, au Maroc, en Égypte, ça coûte rien là-bas, pas grand-chose. On est refait, on peut commencer à enrichir sa librairie personnelle avec peu d'argent. Walhamdulillah. Et ces livres-là, il faudra les lire. Il faudra les comprendre. Bien sûr, après, il y aura des mots que je ne comprends pas. Comment je vais résoudre ce problème-là? Par le biais de mon meilleur ami, le dico. L'aide d'Allah Azza wa Jal en premier. Mais le meilleur ami, c'est le dictionnaire. Et c'est un dictionnaire papier, pas un dictionnaire électrique ou électronique. Pardonnez-moi du mot électrique, électronique. Comme Google Traduction, tout ça, c'est pas bon du tout. Il nous faut un dictionnaire papier justement pour apprendre à siyaqiser, à contextualiser. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Hafidakumullah fi dunya wal akhirah.